Aujourd'hui, vidéo très particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo concernant les 5 ans du blog. Aujourd'hui 5 avril, à 12h03 pour être très précis, le blog a 5 ans, puisqu'en 2010, le 5 avril, forcément à 12h03, je créais sur Skyrock ce qui s'appelait à l'époque Bouquin en folie et qui allait devenir le cahier de lecture de Nathan. Bon, pour la petite histoire, en fait, à la base, c'était un blog qui était sur Caseo, que vous avez peut-être connu sous le nom de Oldie Blog, et qui a migré vers Skyrock, puis qui a migré vers Blogger. Ça a donc beaucoup évolué, je vais pas encore revenir sur ça, parce qu'il y a pas mal d'articles dans lesquels j'ai parlé de l'histoire du blog, de sa vie, de ses évolutions, de comment il est arrivé jusqu'ici. Je vous mettrai les liens si vous voulez. Et du coup je vais pas trop y revenir, mais voilà, je sais pas trop ce qui m'était passé par la tête en 2010 quand d'un coup hop j'avais été sur Blogger, sur Skyrock, mais aujourd'hui, 5 ans après, c'est quand même devenu un truc assez énorme, et donc voici une vidéo pour souhaiter 5 ans à mon blog et pour vous remercier tous de me suivre. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo avec ce masque, c'est un petit peu émouvant. Les dernières remontent à longtemps, quand j'avais les cheveux longs, que c'était assez moche, et j'ai retiré ces vidéos, donc n'allez pas les chercher sur la page YouTube. Bon, cette vidéo, je l'ai un peu totalement improvisée parce que j'en ai eu l'idée avant le salon du livre de Paris. Je m'étais dit, tiens, et si je filmais les auteurs, les blogueurs, tout ça, en train de dire joyeux anniversaire à mon blog. Donc, va y avoir de ça dans la vidéo, va y avoir d'autres trucs, mais voilà, enfin, c'était un peu improvisé. Sauf jusqu'à aujourd'hui parce que je me suis quand même fait une petite organisation. J'ai écrit au dos tout ce que j'allais dire dans la vidéo pour m'en rappeler. Et donc voilà, du coup j'ai réfléchi à tout ça et j'ai marqué et je vais essayer de le suivre. Et j'ai essayé de ne pas parler trop longtemps comme ça m'arrive pour pas faire une vidéo trop longue. Et il y aura une autre vidéo mais je vous en parle un petit peu après. Donc du coup j'ai filmé quelques auteurs, blogueurs, lecteurs qui me souhaitaient, qui souhaitaient au blog un joyeux anniversaire, et j'ai fait un petit montage autour de ça. Vous pouvez toujours m'envoyer si ça vous dit, moi ça me ferait très plaisir, des messages vidéo, des messages écrits, des images pour souhaiter un joyeux anniversaire au blog. Si j'en récolte de nouveaux, je ferai un nouveau montage avec une nouvelle vidéo plus tard pour re-souhaiter encore un joyeux anniversaire au blog. Après coup et avec d'autres de vos messages qui j'espère me parviendront, et moi ça me toucherait beaucoup en tout cas. Je vais faire un petit retour sur l'année écoulée, mais un petit peu en vrac, sans que ce soit très organisé. Donc cette année, il s'est passé beaucoup de choses encore une fois. Le blog a souvent tourné au ralenti, ce que je déplore, mais j'ai pas forcément le temps de vraiment m'en occuper et de bien le gérer. Donc c'est vraiment compliqué pour moi et j'ai toujours plein de trucs qui me tombent dans la tête, des idées de comment ça pourrait évoluer, des idées de ce que je pourrais faire, des idées de ce que je n'ai pas fait, des idées de ce que j'aimerais faire, donc il y a tout qui se balade un peu et j'ai pas vraiment le temps. Donc ces temps-ci j'ai l'impression d'avoir été un peu plus actif et j'aimerais bien acquérir une certaine régularité, mais ça je vous promets rien. J'aimerais aussi pouvoir publier plus de vidéos, j'en ai plein qui ne sont pas montées et qu'il faudrait que je monte. Donc je vais essayer de faire ça rapidement, j'ai hâte que ce soit les vacances, comme ça je pourrai un peu rattraper mon retard et voir si je peux m'organiser pour la suite, même si je doute que ce soit vraiment le cas. Du coup, j'ai pas vraiment de choses à vous dire sur ce que pourrait devenir le blog par la suite, par rapport à ce qu'il est maintenant, tout ça. J'ai pas envie de prévoir des trucs que je vais pas tenir, et voilà, je vais juste revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette année en vrac. D'abord, la 5e année du blog a commencé très fort avec une nouvelle adresse qui était www.lecahier-lecteur-de-Nathan.fr, qui, du coup, enfin voilà, j'ai acheté un nom de domaine. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose, et enfin moi ça m'a fait très plaisir de le faire sur le coup. Mais voilà, j'étais super content de faire ça, je trouvais qu'il y avait un côté pro, je trouvais que c'était cool quoi, donc ça a été un des changements majeurs. J'ai fait pas mal de salons, notamment le festival Little Voyageurs de Saint-Malo, pour la seconde année, où j'ai retrouvé pas mal de gens du jury du prix Ouest France auquel j'avais participé en 2013. Mais aussi le salon Lire en Poche de Gradignan, et bien sûr le salon du livre de Montreuil qui a lieu en fin novembre, début décembre, qui était encore une fois un moment extraordinaire. Vous pouvez en voir... j'en parle dans ma vidéo bilan 2014, donc je vous invite à aller la voir. Il y a aussi eu, il y a quelques semaines, le salon du livre de Paris. Pour la deuxième fois j'y étais, et encore une fois c'était vraiment génial, j'en suis ressorti. Bon, disons, le salon je l'aime pas énormément pour sa politique qui n'est pas très littéraire mais plutôt commerciale, mais j'ai pu voir vraiment plein de gens, plein d'auteurs, plein d'éditeurs, plein de blogueurs. J'envoie des gros bisous à Vavi et Clémentine.
mais aussi à Marianne et Kevin, et aux autres gens que j'oublie, dans les blogueurs en tout cas. Et du coup j'ai fait ma rentrée à Bordeaux dans l'IUT des métiers du livre où je suis une formation vraiment très enrichissante, et j'ai du coup une nouvelle vie en appartement avec Tom de la Voix du Livre, mon frère jumeau. Donc tout ça qui me prend beaucoup de temps, et c'est entre autres pour ça que je peux pas suivre le blog et YouTube, tout ça comme je l'aimerais. Au niveau des articles, tout ça, il y a eu pas mal de moments marquants, notamment la sortie du livre de perles de Timothée de Fombelle, son dernier roman qui est sorti le 6 novembre, c'était un roman extraordinaire, mais aussi les sorties des derniers Pépix avec la première année de Pépix que j'ai fêté sur le blog il y a un mois. Plus ancien, la sortie de Sandy Canard par un douceur d'orage de Thomas Carreras chez Xprint, chez Sarbacane. Encore une fois, j'avais fait une semaine spéciale, tout ça, enfin c'était assez rigolo. Encore plus ancien, Tant que nous sommes vivants de Léonore Bondou en septembre, qui était un véritable chef-d'œuvre de la littérature jeunesse que je vous recommande encore et encore. Encore plus ancien, en mai 2014, Dangereuse créature, que j'avais aussi suivi. D'autres moments marquants, ce sont les tribulations de Nat Audrey que j'ai commencé sur YouTube avec Audrey. Elle vient de publier sa dernière vidéo, donc j'espère pouvoir faire la mienne bientôt, qui est sur le thème des saisons. Et enfin, j'ai beaucoup parlé l'été dernier et surtout la semaine qui est passée et la semaine d'avant, de Luciole qui vient de sortir son premier album. Donc là c'est de la musique, c'est une artiste que j'aime beaucoup, que je vous invite à découvrir. Et voilà, c'était aussi, enfin j'en ai parlé sur le blog en le liant avec des bouquins, mais le dernier article que j'ai fait c'était juste une chronique de son album. Juste parce que je m'interdis rien, c'est mon blog, j'y mets ce que je veux, et si j'ai envie de vous parler de musique parce qu'elle fait partie de mon univers, et ben je vous en parle, et voilà, je vous invite à la découvrir. Et puis bien sûr, on va parler nombres, chiffres et statistiques. Bon, encore une fois, c'est un petit peu en vrac comme ça, mais j'ai réuni quelques chiffres pour vous remercier de me suivre, parce que chaque jour, il y a en moyenne 150 à 200 pages vues sur le blog, même quand je publie rien, ce qui est tout simplement génial pour moi, donc je vous remercie de continuer à me suivre. Ça fait à peu près 4000 pages vues par mois, généralement, en moyenne. Et en février et en mars, il y en a eu plus de 5400, 500, je sais plus. Et vraiment, c'est juste génial de me suivre, et je vois que quand je suis actif, vous êtes vraiment à fond, et qu'il y a beaucoup de visiteurs sur mon blog, donc ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer. Au niveau des réseaux sociaux, vous êtes maintenant 883 à me suivre sur Facebook, on est presque à 900, c'est trop cool, c'est juste des chiffres, c'est juste des nombres, mais moi ça me fait plaisir. Sur Twitter, vous êtes 256, non, oh pardon, vous êtes 326, mais sur Instagram vous êtes 238, et sur YouTube vous êtes désormais 478, vous en êtes presque à 500. Et je sais qu'il y a quelqu'un derrière cet écran qui attend d'être le 500e. Tu pourras bientôt cliquer sur s'abonner. À ce jour, 623 articles publiés sur le blog, j'ai beaucoup écrit. De façon un petit peu rapide, quelques remerciements, bien sûr à Tom, mon frère jumeau, à Théo, mon cousin, à tous les blogueurs qui me suivent, que je suis, dont je suis proche, notamment Clémouche, enfin Clémentine, Vavi, Audrey, Marianne. Et du côté des garçons, ils se reconnaîtront et je vous en parlerai peut-être bientôt. Mais merci donc aussi, un petit coucou à Kevin et à Kevin, à Guillaume de Tribulation d'une vie et à Robin des Chroniques de Robinou. Et puis bien sûr un coucou aux membres d'Alombre du Grand Arbre. Bon, je vais pas non plus faire des remerciements à rallonge, j'ai pas reçu un prix, j'ai pas reçu un César, j'ai pas reçu un Oscar, je vais pas faire un discours hyper long cette vidéo. C'était juste... voilà, pour souhaiter un joyeux anniversaire au blog, mais il fallait quand même que je remercie ces gens. Et j'adresse aussi un coucou à Miette, Juliette, Lucille et Boom, qui sont, je pense, les commentatrices, je sais pas si je peux dire ça, les plus actives sur le blog, et je les en remercie. Elles m'adressent souvent des commentaires qui me touchent beaucoup, et quand vous commentez mon blog, même si c'est que rarement, ça me touche beaucoup, donc merci à vous. Et donc, pour vous me remercier, j'organise en partenariat avec quelques éditeurs que je remercie beaucoup, un concours qui sera organisé du 5 avril aujourd'hui au 4 mai, donc dans un mois. Ça se finira vers 13 h, comme ça je pourrai faire un tirage au sort, tout ça. Et je vais faire gagner 5 livres, donc 5 livres qui ont marqué ma 5e année, la 5e année de mon blog. Ce sera pas forcément les plus gros coups de cœur, ce sera pas forcément les meilleurs, mais pour certains si. Il y en a dont j'ai déjà parlé dans le
dans le top 5 de mon année 2014. Il y en a, je les fais pas gagner parce que je les ai déjà fait gagner sur le blog, donc je trouvais que c'était pas la peine de les refaire gagner. Et voilà, ces 5 romans qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais beaucoup que vous découvriez. D'ailleurs, je crois que j'ai dit romans, mais il n'y a pas que des romans. Un exemplaire de Le chien que Nino n'avait pas, de Edward van de Vedel et Anton van Heertbruggen, je sais pas trop comment ça se dit, c'est des auteurs néerlandais je crois ou quelque chose comme ça, enfin il y en a un qui est belge. Donc c'est un album magnifique que j'ai entre autres découvert pendant mon stage en librairie. Attendez, j'ai le fait qui se barre. Et donc voilà, j'avais envie de faire gagner un album parce que ce stage m'a un petit peu fait re-rentrer dans l'univers des albums, et cet album c'est un de mes plus gros coups de cœur et c'est un des livres qui a fait participer à la renaissance de mon amour pour les albums. Donc je vous invite à participer pour ce lot là parce que c'est vraiment un très bel ouvrage et j'aimerais beaucoup avoir votre avis dessus. Cheval Océan de Stéphane Servant, paru dans la collection D'une seule voix d'Actes Sud Junior. Un texte magnifique qui transporte, qui touche beaucoup, et je vous en avais déjà parlé donc je mettrai juste le lien de la chronique pour que vous alliez voir ce que j'en ai pensé, mais lui aussi est un texte court et frappant que je vous invite à découvrir. La gueule du loup de Marion Brunet, paru dans la collection Exprime de Sarbacane, un roman qui faisait partie de mes préférés de 2014, très puissant, une sorte de thriller psychologique à Madagascar qui m'a fait beaucoup angoisser, qui m'a beaucoup ému, et j'adore cet auteur, donc je vous invite vraiment à lire ce roman. Hors de moi de Florence Nickel, encore l'un de mes coups de cœur de 2014, un texte cette fois-ci réaliste sur une jeune fille qui tombe enceinte, et en fait c'est le préquel de L'été où je suis née de Florence Nickel, paru dans la collection Scripto de Gallimard Jeunesse, un roman qui m'avait beaucoup touché, et celui-ci aussi m'a beaucoup touché, il est très sensible, très bien écrit, et je vous invite à le lire parce que vraiment il vaut le détour. Et enfin, comment pouvais-je organiser ce concours pour les 5 ans de mon blog sans vous faire gagner? Le soleil est pour toi de Jandy Nelson, paru dans la collection Scripto de Gallimard Jeunesse, que j'ai lu en anglais sous le titre I'll Give You Lesson, et dont j'ai parlé très récemment pour sa sortie. Je sais plus quand, ça devait être en mars. Et c'est vraiment un roman qui m'a bouleversé, qui traite de beaucoup de thèmes comme la famille, l'homosexualité, la relation frère-sœur et la gémellité, mais aussi et surtout l'art. Et c'est donc un roman vraiment profond, sensible, qui aborde beaucoup de sentiments et de thèmes de la vie. Et donc je vous invite vraiment à le lire parce que pour l'instant c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de 2015, même si l'année n'est pas finie. Pour participer à ce concours, il faut d'abord le partager, donc vous partagez la vidéo ou l'article du blog sur un réseau social, sur votre chaîne YouTube, votre blog, votre je sais pas quoi, tant que vous m'envoyez le lien, si possible le lien direct, parce que si vous m'envoyez le lien de votre page Facebook ou de votre Twitter, je vais pas m'amuser à remonter tout votre fil d'actualité pour le retrouver. Vous me dites aussi le ou les lots pour le ou lesquels vous aimeriez participer, vous avez le droit de participer à tous si vous voulez. Vous me dites si vous voulez participer pour le lot de consolation, parce que oui, il y a un lot de consolation qui est le tome 3 de Jack Spark en poche, paru chez Pôle Fiction chez Gallimard Jeunesse. Je ne l'ai pas lu l'année précédente, mais j'avais l'occasion de vous le faire gagner, et c'est un... Jack Spark est l'une de mes séries préférées, donc de Victor Dixon, qui est du coup l'un de mes auteurs préférés. Donc si vous voulez participer pour le lot de consolation, attention c'est un tome 3, précisez-le, et donc parmi tous ceux qui n'auront pas gagné, je ferai un tirage au sort pour savoir qui a gagné ce tome 3 de Jack Spark qui est vraiment très bon. Vous me mettez tout ça soit en commentaire sur le blog, soit en commentaire sur la vidéo, soit par mail à readerbishop@laposte.net, et si c'est par commentaire, il faut que vous mettiez une adresse mail parce que moi il faut que je puisse vous contacter après si vous gagnez. Sachant qu'une fois que j'aurai fait le tirage au sort, j'attendrai une semaine, et si pendant la semaine je n'ai pas reçu votre adresse à laquelle envoyer le lien, et ben je referai un tirage au sort. Place à vos messages d'anniversaire. D'abord les messages des lecteurs et des blogueurs. Le message de ma chère Amélie.
Puisque Toby est ton phare dans la nuit, j'éteins sa lumière, juste une seconde, comme le clin d'œil d'une luciole, comme le baiser de la lune sur la joue du soleil lors d'une éclipse, pour que Toby, Elisha, l'autre et moi-même te souhaitions un très joyeux blog anniversaire. Un message de Belette, la mascotte du blog La Voix du Livre. Joyeux anniversaire, le cahier de lecture de Nathan! Un message de Tom et Iris. Joyeux anniversaire! Un message de Guillaume, Tribulation d'une vie. Bonjour à tous, je voulais souhaiter un très bon blog anniversaire à Le Cahier de lecture de Nathan et surtout une bonne continuation dans ses activités livresques. A bientôt! Hey, c'est Treki. Je voulais souhaiter un bon anniversaire au blog Les Cahiers de lecture de Nathan. J'aime beaucoup son blog, c'est un blog assez complet avec des articles très détaillés, très fouillés. Vous avez des photos pour illustrer chacune de ses opinions, voilà, pour donner un petit peu de corps à toute sa critique. Bye! Un message de Kevin, Mr. Kev, qui me l'avait promis au Salon du Livre de Paris. J'ai entendu dire que c'était les 5 ans du blog d'un gars génial qui s'appelle Nathan. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Et donc c'est avec grand plaisir que je souhaite un joyeux anniversaire au blog du cahier de lecture de Nathan. Et voilà, on se retrouve je pense dans 5 ans pour fêter les 10 ans. Un message de Audrey, du blog et de la chaîne YouTube Le Souffle des mots. Joyeux anniversaire le blog de Nathan. Un message de Clémentine et Favi. Joyeux anniversaire le cahier de lecture de Nathan. Ensuite, les messages des auteurs. Un message de Gaël Aymon. Joyeux anniversaire au cahier de lecture de Nathan, en espérant des belles lectures à venir. Un message de Pascal Rutter. Eh ben écoute, merci beaucoup Nathan de ton intérêt pour le livre et je te suis très reconnaissant de l'intérêt que tu portes à l'amour subjonctif et à mes cœurs en braille. Voilà, merci beaucoup. Un message de Taïmark Le Tan. Eh bien, bon anniversaire. Un message de Christophe Maury. Joyeux anniversaire au cahier de lecture de Nathan. Un message de Kat Clark. Happy birthday to Nathan's blog. Et enfin, un message de Timothée de Fombelle. J'ai 20 secondes pour dire un très joyeux anniversaire au blog de Nathan. Je l'ai connu tout petit, il est aujourd'hui très grand et peut-être que ce blog m'aide aussi à grandir. Alors merci pour tout et puis à dans 5 ans, à dans 15 ans, à dans 20 ans, 25 jusqu'à 100. À très bientôt.